Bon, la capsule d'aujourd'hui, pour le tronc commun, on va parler un petit peu de la valeur absolue d'un réel. Mais avant ça, bon, on va faire une petite révision sur l'ordre. En général, le problème pour les élèves, c'est quand est-ce qu'on change l'ordre. On change l'ordre, en général, pour ces cas-là. Lorsqu'on multiplie par un nombre négatif, ou pour l'inverse, ou les carrés pour les nombres négatifs. Pour ce cas-là, par exemple, si vous avez A inférieur à P, d'accord, on peut multiplier par un nombre C, d'accord. Si c'est un nombre positif, on garde l'ordre. Si c'est un nombre positif, on garde l'ordre. Si c'est un nombre négatif, alors, il faut changer l'ordre. C'est-à-dire AC supérieur à BC. Ça, c'est le premier. D'accord? Donc, je répète, si c'est un nombre positif, je garde l'ordre. Ce sera AC inférieur ou égal à BC. Et si c'est un nombre négatif, je dois changer l'ordre. Pour l'inverse, d'accord? Bon, supposons que A et B ont le même signe. A et B ont le même signe. D'accord? Et tous les deux sont différents de 0. Si jamais vous avez A inférieur ou égal à P, lorsqu'on passe à l'inverse, il faut changer l'ordre. Donc 1 sur A sera supérieur à 1 sur B. Ça pour... N'oubliez pas, je répète, A et B sont différents de 0. Et ont le même signe. Si jamais A et B sont différents de 0 et ils n'ont pas le même signe, bon, ça sera A un nombre négatif et B un nombre positif. Et l'inverse, ce sera 1 sur A est un nombre négatif et 1 sur B est un nombre positif. À ce moment-là, on doit garder l'ordre. Bon, je répète, A et B ont le même signe. Bon, pour ce cas-là, si jamais vous avez A inférieur à P, d'accord, A et B, deux nombres négatifs. Si jamais A inférieur égal à B, alors A au carré, ça sera supérieur à B au carré. A au carré supérieur ou égal à B au carré. Donc, à chaque fois, on a changé l'ordre. Pour un exemple, pour le premier cas, par exemple, on sait que moins 2 est inférieur à 3, mais en multipliant par moins 4, les deux, ça sera moins 2 multiplié par moins 4, ça fait 8, et moins 4 multiplié par 3, ça fait moins 2. Et 8 est supérieur ou égal à moins 2. Donc, on doit changer l'ordre. Pour le deuxième cas, on a 2 inférieur à 5. Donc 1 sur 2 est supérieur à 1 sur 5. Donc on doit changer l'ordre. Pour le troisième cas, on sait que moins racine de 2 inférieur à moins 1. En passant au carré, donc moins racine de 2 au carré, et là moins 1 au carré, ça sera supérieur. Et ce sera 2 supérieur égal à 1. Ça c'est pour le troisième cas. Bon. Maintenant on va passer à c'est quoi la valeur absolue d'un nombre réel. D'accord? La valeur absolue d'un nombre réel. D'accord? Bon, tout simplement. D'accord? Tout simplement, si on a x appartient à R.
un nombre réel. Bon, on a deux cas. Soit x appartient à R-, c'est un nombre négatif, soit x appartient à R+, un nombre positif. Si x est un nombre positif, la valeur absolue de x, c'est x. Et si x est un nombre négatif, la valeur absolue de x, c'est son opposé. Donc, dans les deux cas, la valeur absolue, c'est un nombre positif. On la note comme ça. Donc, la valeur absolue de x, si x est un nombre positif, c'est lui-même. Et si x est un nombre négatif, c'est son opposé. Conclusion. Donc, la valeur absolue de x est égale à x si x supérieur ou égal à 0 est égal à moins x si x inférieur ou égal à 0. Exemple, valeur absolue de moins 7, puisque moins 7 est un nombre négatif, alors c'est son opposé. Moins 7. C'est 7. Valeur absolue de 4, et puisque 4 est un nombre positif, est égal à 4. Valeur absolue de racine de 2, racine de 2 est un nombre positif, donc est égal à racine de 2. 1 moins racine de 2, la valeur absolue de 1 moins racine de 2, donc il faut déterminer le signe de 1 moins racine de 2. D'accord? En comparant 1 et racine de 2, on remarque que 1 il est inférieur à racine de 2. 1 au carré c'est 1, racine de 2 c'est 2, donc c'est un nombre négatif. Donc est égal à son opposé, moins, qui est égal à moins 1 plus racine de 2, qui est égal à racine de 2 moins 1. D'accord? Ça, c'est la valeur absolue. En fait, la valeur absolue, on peut l'assimiler à une distance sur un axe gradué. Si le nombre est là, d'accord? Si x est là, la valeur absolue de x est égale à lui-même. Et si x est là, sa valeur absolue de x, la valeur absolue de x est égale à moins x. D'accord? Ça dépend de est-ce que x est un nombre positif ou x est un nombre négatif. Remarquez maintenant, si jamais j'ai un point L à x, d'accord? Bon, son opposé sera. Son opposé sera. La valeur absolue de x est égale à x. La valeur absolue de x est égale à, puisque x est un nombre positif. En fait, il est égal à la distance OM. Cette distance. Et les distances, n'oubliez pas que la distance est toujours un nombre positif. Et si vous avez x est un nombre négatif, donc valeur absolue de x est égale à cette distance-là. D'accord? ON. Or, OM est égal à ON. Cette distance-là est égale à celle-là. D'où la valeur absolue de moins x est égale à la valeur absolue de x. Donc, c'est une propriété à ne pas oublier. La valeur absolue de moins x est égale à la valeur absolue de x. Et faites attention, c'est toujours un nombre positif. Ne me dites pas que valeur absolue de x est égale à x. Le moins qui est là,
ne signifie pas que ce nombre-là est un nombre négatif. C'est l'opposé de x. Ça dépend de x. Est-ce que x est un nombre positif ou x est un nombre négatif. Donc il faut faire attention, pas forcément. Valeur absolue de moins x est égale à x. Valeur absolue de moins x est égale à valeur absolue de moins x. Regardez là, c'est très important. D'accord? Donc, parmi les propriétés de la valeur absolue, les autres propriétés sont simples. Valeur absolue de x au carré, d'accord? C'est un nombre positif, est égal à x au carré. D'accord? Est égal à x au carré. Et valeur absolue de x multiplié par valeur absolue de x. Bon, si x est un nombre positif, ça sera x multiplié par x, ça sera x au carré. Et si x est un nombre négatif, ce sera moins x multiplié par moins x, ça est égal à x au carré. D'où, valeur absolue de x au carré est égal le carré de la valeur absolue. À ne pas oublier. Donc, valeur absolue de x au carré est égale à la valeur absolue de x. Regardez le carré. Là, il est à l'intérieur. Et là, il est à l'extérieur. Troisième propriété. Un rappel. Racine de x au carré. Racine de x au carré. Bon, l'année dernière, vous avez vu que on a deux possibilités. Ça dépend de le signe de x au carré. Si x est un nombre positif, racine carrée de x au carré est égale à x. Et si x est un nombre négatif, racine carrée de x au carré est égale à moins x. C'est exactement la valeur absolue de x. D'accord? Donc, racine carrée de x au carré est égale à la valeur absolue. Donc, il faut faire attention. On peut, si on a le carré, on peut éliminer le radical qui est là, d'accord? Mais à condition, il faut sortir avec la valeur absolue. Exemple. Bon, simplifier. Racine carrée de 3 moins 2 racine de 2. On veut essayer de simplifier. D'accord? On remarque ici que ceci est égal à racine carrée de 2 moins 1, le tout au carré. On a le carré. D'accord? Donc on peut éliminer le carré et le radical qui est là. À condition qu'on sort avec la valeur absolue. Et maintenant, pour éliminer la valeur absolue, je dois déterminer le signe de racine de 2 moins 1. Bon, racine de 2, c'est à peu près 1,4, donc il est supérieur à 1. Donc ici, on a un nombre positif, donc c'est lui-même. Donc c'est racine de 2 moins 1. D'accord? Donc il faut faire attention à ce passage-là. C'est très important. Si vous avez le carré, là, racine carrée d'un carré, il faut sortir avec la valeur absolue et étudier le signe qui est à l'intérieur. D'accord? Si c'est un nombre positif, c'est lui-même. Si c'est un nombre négatif, c'est son opposé. Bon, à quoi sert l'étude de signe? C'est pour simplifier la valeur absolue. Par exemple, j'ai l'expression a est égale à 3x moins 1. Et la question est écrire l'expression a sans la valeur absolue. Donc je dois étudier le signe qui est là, de ceci. D'accord? Est-ce que 3x moins 1 est un nombre positif ou un nombre négatif? Bon, pour cela, je vais étudier le signe de 3x moins 1. Quand est-ce que
est un nombre positif, quand est-ce que c'est un nombre négatif. Donc, quand est-ce que c'est un nombre positif? Là, à ne pas oublier les propriétés de l'ordre. D'accord? Donc, on peut ajouter le 1 de chaque côté. Donc, ça sera 3x moins 1 plus 1, ça fait 0. Et ici, 0 plus 1, ça fait 1. D'accord? Là, je vais multiplier par 1 tiers. Ah, la multiplication par un nombre. Je dois déterminer le signe de ce nombre-là. 1 tiers. 1 tiers, c'est un nombre positif. Donc, je vais garder l'ordre. Donc, c'est 1 tiers multiplié par 3x supérieur à 1 tiers multiplié par 1, c'est-à-dire x supérieur à 1 tiers. Donc, si x est supérieur à 1 tiers, ceci est un nombre positif. Et si x inférieur à 1 tiers, ceci est un nombre négatif. C'est-à-dire, j'ai quelque chose comme ça. Là, c'est x, de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, et là, le 1 tiers. Le a, elle s'annule pour x est égal à 1 tiers. Si x est supérieur à 1 tiers, 3x moins 1 est un nombre positif. Donc, sa valeur absolue est égale à lui-même. Donc, a est égal à 3x moins 1. Et si x est un nombre négatif, inférieur plutôt à 1 tiers, attention, c'est pas x, c'est 3x moins 1. D'accord? Qui est un nombre négatif, ça sera son opposé. Son opposé, je répète, moins, et je l'écris entre parenthèses. 3x moins 1. C'est-à-dire, moins 3x plus 1. D'où a est égal à moins 3x plus 1 si x inférieur à 1 tiers, d'accord, est égal à 3x moins 1 si x supérieur à ou égal à 1 tiers. Bon, regardez le 1 tiers, vous allez là. La même chose, je peux le mettre ici ou égal. Pas de problème. Donc, j'ai éliminé la valeur absolue. D'accord? Donc, pour éliminer la valeur absolue, je dois étudier le signe de ce qui est à l'intérieur. D'accord? Pas le signe de x. Non, le signe de ce qui est à l'intérieur, le tout. D'accord? Je l'ai là. D'accord? Si vous voulez, d'accord? Ici, le signe de 3x moins 1, voilà. Si x est supérieur à 1 tiers, c'est un nombre positif. Si x est inférieur à, à 1 tiers, c'est un nombre négatif. Donc, il faut faire attention aussi. C'est le signe de 3x moins 1. Bon, exercice d'application. D'accord? Écrire sans la valeur absolue. D'accord? A. Donc, pour éliminer la valeur absolue, d'accord, je dois étudier le signe de ce qui est à l'intérieur de la valeur absolue. Chaque valeur absolue. La première et la deuxième. Donc, je dois étudier le signe de 1 moins 2x plus x au carré et le signe de moins 2x plus 1. D'accord? Et toujours, prenez votre temps, lire et relire la question et essayez de trouver le chemin le plus court. Mathématiquement vrai. D'accord? Bon, donc on va étudier le signe de 1 moins 2x plus x au carré. Ah. 1 moins 2x, bon, tout simplement c'est
1 moins x au carré. Donc, la valeur absolue de 1 moins 2x plus x au carré est égale à la valeur absolue de 1 moins x. Et ça, c'est un nombre positif. Donc, est égal à lui-même. D'accord? Donc, c'est 1 moins x au carré. Donc, il est égal à 1 moins 2x plus x au carré. Pas de problème. Pour le deuxième. D'accord? On cherche le signe de moins 2x plus 1. Moins 2x plus 1. Quand est-ce qu'il est un nombre positif? D'accord? Moins 2x plus 1. On va ajouter moins 1. On va ajouter moins 1 aux deux membres. Ça sera plus 0 là. Ça sera moins 1 là. Et on va multiplier par l'inverse de moins 2. C'est moins 1,5. Et moins 1,5 est un nombre négatif. D'accord? Moins 1,5. Moins 1,5 est un nombre négatif. Donc je dois changer l'ordre. Inférieur. Donc ici, il me reste x inférieur à 1,5. Le tableau aussi, simplement. Donc ici, moins 2x plus 1, ici x, moins l'infini, plus l'infini, et ici, le nombre 1,5. Et salut pour moins 2x plus 1. Le signe. Quand est-ce que moins 2x plus 1 est supérieur à 0? Si x est inférieur à 1,5, donc le signe c'est plus. Et de l'autre côté, si x est supérieur à 1,5, moins 2x plus 1 est un nombre négatif. D'où la valeur absolue de moins 2x plus 1, d'accord, est égale à ce nombre-là, lui-même, si x est inférieur à 1,5, est égal à son opposé, c'est-à-dire moins le tout, il faut faire attention, ça sera moins 2x plus 1, si x supérieur à 1,5. Bon, maintenant, on va regrouper le tout. Donc, A est égal à quoi? Là, on a toujours un nombre positif. D'accord? Si on est là, c'est-à-dire si x inférieur à 1,5. Là. On a ceci est un nombre positif, donc est égal à lui-même, la valeur est égale à lui-même, et celui-là est égal à lui-même. Donc ça sera 1 moins 2x plus x au carré. Ça, je le répète pour la énième fois. Une fois vous enlevez la valeur absolue, remplacez-la par les parenthèses. Pour ne pas se tromper. Moins. Et la même chose ici. Donc on a x inférieur à 1,5, donc ça sera moins 2x plus 1. Et si x supérieur à 1,5, bon, toujours le premier, pas de problème, puisque c'est un nombre positif. Et là, remarquez là, moins 2x plus 1 est un nombre négatif, c'est son opposé, c'est-à-dire 2x moins 1. 2x moins 1. D'où A est égal à, en simplifiant, je vous laisse le soin de simplifier, d'accord? Pour enlever les parenthèses, ça sera plus 2x
moins 1. Et là, vous avez 1 moins 2x, ça sera x au carré. Si x est inférieur à 1 demi. Et là, ce sera moins 2 moins 2. C'est moins 4x. Ça sera moins 1 moins 2. Moins 2. Si x est supérieur à 1 demi. Donc, j'ai l'expression de A sans la valeur absolue. Soit est égal à x au carré si x est inférieur à 1 demi, soit est égal à x au carré moins 4x moins 2 si x est supérieur à 1 demi. D'accord? Et on s'arrête là.